Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Au 32e jour du génocide contre la population de Gaza, le bilan s'est élevé à 10 300 martyrs, dont 4 200 enfants et 25 000 blessés à Gaza et en Cisjordanie. Les établissements de santé de la bande de Gaza, selon le président du bureau gouvernemental de Gaza, Marouf Salama, des logements ont été endommagés et 10 000 bâtiments ont été complètement démolis. Et le constat sanitaire à Gaza est marqué par l'endommagement de 113 établissements de santé et 16 hôpitaux et 32 centres de santé qui ont été mis hors service. Et selon plusieurs observateurs, les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés aux maladies. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 167 martyrs ont été tués par les balles de l'occupation en Cisjordanie depuis le 7 octobre dernier. Le ministère a ajouté que le nombre de martyrs en Cisjordanie s'est élevé à 370 depuis le début de cette année. De son côté, l'hôpital Kamal Adwan a fait appel à la communauté internationale et aux organisations internationales pour qu'elles fournissent du carburant et générateurs de l'hôpital avant que le stock ne s'épuise d'ici 24 heures. Les Nations Unies se lancent dans une course contre la montre pour secourir les civils de la bande de Gaza et répondre aux besoins humanitaires. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à l'entrée de carburant dans la bande de Gaza et un cessez-le-feu humanitaire. Guterres a déclaré lors d'une conférence de presse à New York que l'ampleur de la catastrophe à Gaza nécessitait un cessez-le-feu, soulignant que les Nations Unies s'efforçaient d'acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza via le passage frontalier de Rafah. Et les crimes contre les journalistes se poursuivent. Il s'agit d'un journaliste de la télévision éducative de l'Onoroa qui a été tué avec sa famille suite à l'attentat à la bombe contre son appartement résidentiel dans le quartier Al-Zaytoun à Gaza. Selon le comité pour la protection des journalistes, 30 journalistes ont été tués entre le 7 octobre et le 3 novembre, dont 25 Palestiniens et un Libanais. 8 journalistes auraient été blessés et 9 autres portés disparus ou détenus. Et sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité de l'ONU a une nouvelle fois échoué à mettre un terme au génocide des Palestiniens à Gaza, une impuissance onusienne au profit d'une occupation sioniste qui piétine les résolutions internationales en plein génocide. En présence du Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman, la 71e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est tenue en Algérie au Palais des Congrès à Alger. Le Premier ministre a indiqué dans son discours que cette session se tient à la lumière de la commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution, qui est le point culminant d'un long chemin de résistance mené par notre peuple contre le colonialisme, pour la défense de leurs droits et les valeurs humaines qui étaient et sont toujours une source d'inspiration pour les nations qui aspirent à se libérer du colonialisme. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a été reçu mardi à Bucarest dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Roumanie par le président du Sénat roumain Nicol Ciuca. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre a constitué une occasion pour affirmer la forte volonté politique animant les deux pays pour raviver le patrimoine historique commun et saisir les opportunités disponibles en vue de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Roumanie. Les deux parties ont salué le rôle de la diplomatie parlementaire en soutien à la nouvelle dynamique des relations algéro-roumaines dans le contexte de la formation d'un groupe d'amitié parlementaire des deux côtés. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.